Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message, prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à vous dire. Alors bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne, c'est un tirage général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez me contacter soit par mail, soit par téléphone. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti. Une carte qui vient de tomber, les nuages. Qui dit nuage, dit soleil qui revient dans votre vie. Voilà pour ce premier message. Donc il semblerait que les obstacles, les problèmes commencent à se dissiper, que le soleil revienne briller dans votre cœur. Allez, je vais continuer, je vais reprendre encore quelques cartes du Titania et je vais enchaîner avec mes autres oracles. Allez, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui? On va vous dire... Si vous avez besoin d'entendre des messages, il y a des choses qui vous interpellent, qui vous questionnent, vous êtes au bon endroit. La carte de la femme, elle est tombée hier, la carte de la femme, elle tombe souvent en ce moment. Ça vous représente vous, que même si vous êtes un homme, peu importe si vous aimez les hommes ou les femmes, ça vous représente vous en tant que consultante, consultant, mais également en tant que belle personne. Et moi, la carte de la femme, je l'associe toujours à une forme de réussite, parce qu'en fait, vous êtes quelqu'un de bien, voyez. Donc finalement, même s'il y a des difficultés, on est en train de vous dire que vous allez être... ça va au-delà de la protection, la carte de la femme. C'est non seulement vous êtes protégé, mais vous êtes protégé parce que vous le méritez. Vous voyez, c'est ça l'idée. Vous le méritez parce que vous êtes quelqu'un de bien, tout simplement. Alors vous allez me dire, peut-être que certains d'entre vous, certaines d'entre vous ont fait des choses un petit peu moins bien dans leur vie. C'est normal, hein, on n'est pas toujours exemplaire, mais en tout cas, en ce moment, il semblerait que vous le soyez, ou que du moins vous souhaitez l'être, et que les énergies aillent dans votre sens. Oh, opportunité, chance. Eh oui, voyez, opportunité et chance. Il y a des opportunités à saisir. La chance revient ou arrive dans votre vie, là. L'impression que tout s'aligne pour certains, certaines d'entre vous. Oh, nénuphar, construction, démarrage, opportunité. Et puis ça s'installe dans la réalité ici. Hein. On est vraiment sur des énergies. C'est dans la matière, en fait. Hein. C'est dans la matière, naissance de projet, chance, coup de chance, matériel. Que ce soit au niveau matériel ou au niveau sentimental, ici, ça se symbolise, ça se matérialise. Hein. Allez, je vais enchaîner avec le Mademoiselle G. On va regarder ce que le Mademoiselle G a à nous dire. Il y avait des intrigues là, hein. Il y avait des choses pas très claires dans votre vie au niveau des énergies tierces. Peut-être que vous aviez des doutes, des questions, des interrogations. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui essayaient de vous, pas de vous manipuler, mais moi j'ai le mot magouille qui me vient. Alors c'est pas des magouilles d'argent, mais des intrigues, voilà, des doutes. Des doutes parce qu'en plus j'ai l'impression ici, alors vous voyez Monsieur G qui se manifeste, des doutes parce que j'ai le sentiment que votre autre ici... était un petit peu, c'est pas qu'il ou elle s'en lavait les mains, mais ne vous donnez pas les réponses. C'est-à-dire, voilà, il y avait des choses un petit peu bizarres et j'ai l'impression que vous n'aviez pas forcément les réponses. Il y a des zones d'ombre, hein. Des zones d'ombre, un peu le sentiment qu'on vous cache quelque chose, qu'on vous cachait quelque chose ici. Hein. Il y a eu un éloignement de votre autre. Il y a eu un éloignement et vous n'avez pas les réponses. Votre autre ne vous donne pas les réponses. Voyez, là, on est un peu dans ces énergies-là. Vous ne donne pas les réponses. Non pas qu'il ou elle s'en lave les mains, mais voilà. Il y a une distance à un moment. Le labyrinthe, on ne sait pas comment se sortir de tout ça. Je pense que vous êtes dans les interrogations, doutes, interrogations, on tourne en rond, on ne sait pas ce qui se passe. On n'a pas les réponses, il n'y a rien qui nous les donne, ni l'autre, ni le reste, il n'y a même pas de... Vous voyez, des fois on a des synchronicités, on a des signes, on a des heures miroirs.
Là, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu beaucoup perdu, ou tout du moins, voilà, c'est un peu comme si vous étiez en stand-by et que vous avez beau avancer, vous ne trouvez pas d'issue, vous ne trouvez pas la porte de sortie parce que personne ne vous aide ici. Ni votre autre, ni l'univers. Alors, je ne dis pas que... alors, coup de chance, mais pour le moment, ce n'est pas tellement le cas. Vous voyez, on est vraiment là, c'est un peu compliqué. On me dit que vous allez retrouver l'équilibre, hein, que l'équilibre revient. Après les intrigues, l'équilibre. Après la période de confusion, l'équilibre. Mais il y a un coup de chance là, une opportunité à saisir. Voilà, vous n'avez pas les réponses, vous ne savez pas où vous en êtes en fait. Ce que je perçois pour certains ou certaines d'entre vous, on ne sait pas où on en est, c'est compliqué. On n'a pas les réponses, on n'a pas les solutions, on a l'impression que ça ne va pas changer, on a l'impression de stagner. Quoi que vous fassiez, où que vous alliez, voilà, ça ne se débloque pas. Vous voyez, éloigne-toi. Vous vous dites, est-ce que je m'éloigne? Est-ce que je dois m'éloigner? Certains vont s'éloigner à un moment pour mieux revenir. Le éloigne-toi, ça vous invite à prendre du recul, à vous éloigner à un moment de toutes ces intrigues ici. Parce que si vous êtes trop dedans, à trop vous prendre la tête, ça, vous voyez, on n'avance pas là, il faut s'éloigner, il faut prendre du recul, il faut couper court, parce que pour le moment, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de solution, il n'y a rien, on ne sait pas à quoi se retenir, vous voyez, on ne sait pas, on n'a pas de prise là, on n'a pas de prise, on ne sait pas comment faire. Donc à un moment, c'est aussi éloigne-toi, c'est lâcher prise. Mais dans le lâcher prise, c'est on arrête de se prendre la tête parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, on n'aura pas les réponses, on n'aura pas les solutions. Voyez. Donc ça invite à vous éloigner, à dire ok, bon, je mets ça entre parenthèses, même si c'est difficile, parce que je ne peux rien faire de plus. Et quoi que vous fassiez, ça ne bouge pas, parce que ça ne dépend pas de vous là. Vous voyez, ça ne dépend absolument pas de vous. Donc il y a quand même un certain blocage. Mais on me dit rencontre. Alors rencontre lors d'une sortie, soit votre hôte va vous inviter à sortir. Peut-être que certaines vont rencontrer quelqu'un lors d'une sortie. Quelqu'un d'autre, c'est possible aussi. Hein. Pour ceux et celles qui ont besoin de s'éloigner, peut-être que vous allez sortir avec vos amis. Ça va vous changer d'air. En tout cas, ça va se passer... Voilà, on lâche prise, on sort, on se fait plaisir, on prend du bon temps et on va mieux et les choses se débloquent peut-être lors de cette sortie. Soit vous allez recroiser votre hôte lors d'une sortie, soit vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre lors d'une sortie, même si c'est léger, on va vous inviter à sortir ou peut-être que votre hôte va vous inviter à quelque chose de plus léger. Mais on se détache de tout ça. On sort du labyrinthe parce qu'on a lâché prise, on s'est éloigné. Là, on prend du bon temps, vous voyez. Quelque chose de cet ordre-là. Peut-être plus pour les célibataires qui étaient un petit peu dans des relations un petit peu complexes. Si vous êtes célibataire, que vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, que vous sentez que vous devez vous éloigner, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous allez certainement rencontrer quelqu'un d'autre qui va vous permettre de vous sortir de tout ça. Et même pour les autres, hein. Et si vous êtes dans l'attente de votre hôte, parce que c'est vraiment votre autre qui est important pour vous, parce que vous sentez que malgré ce manque de... Vous voyez, on vous dit là avec la carte des nuages, le soleil revient dans votre vie. Donc il y a une invitation, on retrouve l'équilibre, et cette invitation est une opportunité à laisser quelque chose de nouveau arriver dans votre vie. Donc fin des intrigues, on a pris du recul, et on va à nouveau prendre du bon temps. C'est vraiment ce que je perçois ici. Je vais continuer. Je vais continuer avec le Mademoiselle G. Tiens. Donc un temps de pause. Et on repart sur quelque chose de plus équilibré ici. Hein. Alors, un verdict. Oui, un verdict qui va tomber. Communication. Ah, ben voilà. Retour de communication, on recommunique différemment. Il y a un verdict qui tombe là. Il y a un verdict. Le verdict, c'est soit vous qui allez le poser en disant stop. Peut-être
peut-être votre hôte qui va, voilà, qui va vous... on va se dire les choses ici. Il y a de la défiance avec les intrigues. Le verdict ici, c'est que j'ai du désir pour toi. Hein. C'est pas que Le verdict, c'est ça. C'est en fait, j'ai envie d'être avec toi. Regardez la carte du désir. Il y a peut-être un côté un peu léger aussi ici. Hein. Vous voyez, il y a pas mal de choses où soit le verdict va tomber, on s'éloigne, on s'éloigne vraiment, et on a du désir pour quelqu'un d'autre. On prend du bon temps. Et là, adaptez en fonction de vous, parce que je sais de toute façon que on n'est pas toujours dans l'attente de son autre et qu'on est aussi capable, certaines, de se dire, voilà, bah, s'il y a quelqu'un d'autre, moi je m'autorise à. Et c'est peut-être ce que ce tirage vous dit ici, c'est qui que ce soit, quelle que soit la personne qui arrive dans votre vie ou qui revient, il y a du désir. Il va y avoir de la communication, mais il y a un verdict qui va tomber. Il y a un choix qui va être fait ici. Hein. Alors, quel que soit le choix, ça va vous emmener vers quelque chose de nouveau. Une opportunité, un coup de chance. Soit un retour de votre hôte, du coup, parce qu'avec la communication, il y a peut-être un retour de communication. En tout cas, on communique. On communique quelque chose. Il y a quand même de la défiance ici, par rapport aux intrigues, par rapport aux zones d'ombre. On se méfie un petit peu. C'est une carte qui exprime le fait que vous vous méfiez. Et c'est bien normal, parce que vous êtes embrouillé, vous n'avez pas les réponses. Donc on s'éloigne, on se méfie, vous vous méfiez. Soit de votre hôte, soit des énergies tierces. On se méfie et on n'accorde pas sa confiance à n'importe qui. Il y a de la méfiance. Il y a de la méfiance, mais il y a de la communication. Et à un moment, on va dire les choses, le verdict. Ça va être assez, ça peut être assez, vous voyez, ça claque. Mais c'est peut-être vous qui allez donner le verdict, peut-être votre autre, par rapport à toutes ces énergies. En tout cas, il y a un choix qui va être fait ici, et un retour à l'équilibre. Ah, c'est vraiment ça. Ça va être assez tranché, tranchant. Ça va être assez tranché, tranchant. Mais beaucoup de légèreté derrière, beaucoup de possibilités, de toute façon. Et beaucoup de désirs. Hein. On se retrouve pour certains, certaines. Hein. On se retrouve, on a envie de se retrouver, mais sur quelque chose de peut-être plus léger. Je ne dis pas que votre lien est léger, c'est pas ce que je perçois ici. Mais ça passe par du charnel également, par du désir, par de l'attirance, par de la légèreté, par voilà, on sort, on se fait du bien, on se fait plaisir. On prend les choses différemment avec plus de légèreté, parce qu'on a envie. On a besoin de ça, parce que la période, elle était complexe, la période, elle était difficile, la période, elle était particulière. C'est aussi cette notion, on se retrouve, on prend du plaisir, peut-être qu'on discutera après, voyez, mais pour le moment, on a juste envie de... On a peut-être peur du verdict ici aussi, ce que je perçois, là, ça va être particulier, ce ne sera pas pour tout le monde, mais c'est aussi, on a peur du verdict, donc on ne parle pas de tout ça. On se retrouve, on prend du bon temps, mais on évite les sujets qui se fâchent ici. Hein, quelque chose de cet ordre-là. On évite les sujets qui fâchent parce qu'on a peur du verdict. On a peut-être peur de savoir ce qui se trame derrière ces intrigues, et on préfère ne pas savoir pour certains, certaines. Mais de toute façon, on me dit que quoi qu'il arrive, vous êtes... il y a une protection hein, avec le trèfle. Hein. Il y a une protection, donc il n'y a rien de négatif dans tout ça. C'est juste qu'on n'a pas envie maintenant de savoir et qu'on n'est pas... Voilà, on préfère être serein dans sa tête. C'était tellement compliqué qu'on n'a pas envie de savoir, voyez. On évite d'aller se confronter aux problèmes, on évite on évite de parler des sujets qui fâchent, c'est juste ça. On évite ça parce qu'on a besoin d'équilibre. Mais de toute façon, on nous dit aussi que si vous parlez des sujets qui fâchent, il y a un retour d'équilibre. L'héritage, c'est on apprend des difficultés. C'est pas anodin ce qui se passe, c'est que ça vous rend plus fort ici. On est dans l'apprentissage. C'est aussi, on hérite de ce qu'on récolte ce que l'on sème. Il y a une notion de récolter ce que l'on sème. Mais ce que je perçois ici, c'est que même si c'est compliqué,
C'est quelque chose qui était destiné à vous faire grandir ici. Voyez? Il y a quelque chose qui vous fait grandir ici. Un peu particulier là, ce tirage. Pas particulier. Ouais, on a peur du verdict. Mais c'est positif, hein. Quoi qu'il arrive, c'est positif. Hein. Je vous redis que là, on est sur voilà, la carte des nuages. C'est le soleil qui revient dans votre vie. Hein. Donc si vous avez peur du verdict, bah, sachez qu'il y a quand même quelque chose de positif derrière. Regardez, la paix. Je crois qu'elle est sortie hier. On retrouve la paix ici. Quoi qu'il arrive, on retrouve la paix. Donc soit on fait la paix avec son autre, soit on est en paix avec soi-même par rapport au choix qu'on va faire, le verdict. Peut-être qu'on sera en paix avec le choix que va faire l'autre. Voyez? En tout cas, ça va rééquilibrer les choses. Donc ça rééquilibre, on recommunique. Je ne vais pas dire un mal pour un bien. Mais si vous avez peur de vous confronter, si vous avez de la défiance, il serait peut-être temps de crever l'abcès également. Mais vous n'avez pas envie de le faire maintenant. Voyez? On se retrouve et on discutera après. Il y a du changement, hein. En tout cas, c'est positif. Hein. Il y a du changement entre vous avec votre autre là. Ouais, il y a du changement, c'est positif. Ça va passer par un verdict, effectivement. Ça va passer par une prise de décision. Mais en tout cas, c'est positif. Ouais, il va y avoir une décision tranchante là quand même. Hein. Ouais, une décision tranchante, mais pour quel... Oh, bah oui, regardez. Ça va aller dans votre sens là. Hein. Décision tranchante, mais réussite derrière. Hein. Ouais, on tranche ici, mais c'est pour... on tranche, mais c'est positif. C'est positif pour vous, quoi qu'il se passe, quoi que vous décidiez, quoi que l'autre décide. Et si l'autre décide quelque chose, ça sera dans le bon sens pour vous, que ce soit négatif ou positif. Ça sera quelque chose qui va vous libérer l'esprit de toute façon. Parce que là, le labyrinthe... Vous en avez plein la tête, hein. C'est vraiment ce que je ressens, on en a plein la tête, on en a marre. Je vais prendre les Amazones, on va regarder ce qu'elles nous disent, les Amazones. Alors, elles nous parlent des paradis inanimés. Vous voyez, le passé éveillera tes forces présentes. C'est qu'en fait, on n'est pas dupe du passé, on a peur du verdict, mais on sait... On n'est pas dans le déni ici, voyez. On a peur du verdict, mais on n'est pas dans le déni. Vous auriez été dans le déni, ça n'aurait pas été la même chose. Si vous n'êtes pas dans le déni, mais on décale un petit peu les décisions ici, voyez. Et quoi qu'il se passe, quoi que l'on décide, c'est parce que le passé, on l'a encore en tête. Donc on sait si on peut faire confiance ou pas. Par rapport aux intrigues, par rapport à ce qui va être dévoilé. On n'est pas dans le déni du passé, on sait à qui on a affaire. Parce que de toute façon, dans une relation, quand il y a des hauts et des bas, ça laisse des marques, ça laisse des traces. Si votre autre a eu des comportements dans le passé, même si on change, même si votre autre a envie de changer, même s'il y a du changement, c'est ce que je vous évoque ici, on est quand même sur... vous voyez, on est sur... on sait ce qui s'est passé, on n'est pas dupe. Donc même si on pardonne, même si on retrouve l'équilibre, même, bah, on garde ça en tête, quelque part, on garde ça dans un petit coin de notre tête, pour mieux, avec l'héritage, voilà, pour mieux avancer. On le fait en connaissance de cause ici. Quoi que vous décidiez, c'est en connaissance de cause. Et c'est valable aussi pour votre autre. Quoi que votre autre décide, c'est en connaissance de cause. Donc on n'oublie pas le passé. Je dirais que le passé, il nous rend plus forts. Il nous rend plus forts. Ce sont des apprentissages du passé. On apprend de ses erreurs, on apprend des erreurs de l'autre. On laisse ce qui est mauvais et on garde ce qui est bon. Vous voyez, c'est un peu ça. Et là, c'est reconnecte-toi.
Reconnecte-toi à la réalité, reconnecte-toi, oui, c'est reconnecte-toi. Vous allez être reconnecté, mais peut-être que vous allez être reconnecté à l'autre du coup. Peut-être que vous étiez déconnecté à un moment. Peut-être certains étaient aussi dans le déni, donc vous allez vous reconnecter à ce qui est plus juste. Il y a vraiment quelque chose là entre voilà, le fait de s'éloigner, de ne pas être dans le déni, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, vous allez vous reconnecter, vous allez être reconnecté à vos propres désirs, vous allez être reconnecté à votre hôte si vous le souhaitez. Vous allez être reconnecté à vous, là, ça va aller dans votre sens, hein. La chance, hein, je le répète, hein. Je le répète, il y a une opportunité ici. Et même si à un moment vous passez que par du charnel, parce que voilà, vous avez besoin de ça avec votre autre, de légèreté, à un moment vous allez vous reconnecter à la réalité, mais ça va être bon pour vous. C'est pas parce que vous allez passer par une phase un petit peu plus légère, parce que vous en avez besoin, que ça va être que ça. C'est que je perçois néanmoins quelque chose de fort derrière, un lien, et quelque chose qui est important. On retrouve l'équilibre, même si on doit passer par une phase un petit peu plus légère, parce qu'on en a besoin. C'est pas parce que ça va être léger que ça va être superficiel. C'est en ce sens-là, vous voyez, par rapport à ce verdict. Il y a quand même quelque chose d'important, de fort ici. On n'est pas dans le superficiel. C'est juste qu'on a besoin à un moment de plus de légèreté. Mais en tout cas, on retrouve la paix. Et la réussite avec la carte des honneurs, quoi qu'il arrive, il y a de la réussite, de toute façon. Et il y a du changement. Donc, c'est assez étonnant ce tirage. J'espère que ça vous parle, hein. J'espère que ça vous éclaire. Il est différent peut-être de certains autres que j'ai pu faire, mais il y avait certainement un message à entendre. Ne prenez que ce qui résonne, hein, je le répète à chaque fois. Vous allez vous dire, mais elle est pénible, Lily, avec ça. Mais c'est important de le préciser. Je vais m'arrêter là pour ce tirage, parce que ce tirage me parle de réussite, me parle de soleil qui revient dans votre vie, de reconnexion et de changement. Donc je pense que les messages sont clairs. Ça me parle de paix aussi, on retrouve la paix, on fait la paix. Donc ça, c'est aussi une jolie carte qui a du sens et qui, je l'espère, vous redonne du baume au cœur. C'est aussi le but de cette chaîne, de vous redonner du baume au cœur, parce que je sais que certains d'entre vous traversent des périodes difficiles, des périodes complexes, et que vous avez besoin de réconfort, et aussi voilà, de vous redonner de l'espérance, d'y croire, même si je n'ai pas les réponses, et que je n'ai pas... Voilà. Mais en tout cas, c'est l'idée ici, c'est de vous donner de l'espoir, et de vous permettre aussi d'être dans des énergies positives. Je pense que quand on a à nouveau de l'espoir, on vibre de l'espoir, on vibre de l'espérance. Et même si ce n'est pas magique, bah, ce qu'on vibre nous permet de récolter du positif. Vous voyez, c'est aussi ça. Pour ça que ces chaînes, elles sont faites, en tout cas, en mon sens, c'est de vous redonner de la bonne énergie pour que vous puissiez vibrer de l'espoir et que l'espoir attire le positif. Parce que si on rumine des choses négatives, on s'enfonce dans le négatif. Et à un moment, même si c'est pas évident, même si j'ai pas les réponses, même si j'ai pas de baguette magique pour faire que tout aille bien et que tout soit simple, vous faire vibrer du positif vous amènera de toute façon du positif. Et c'est l'essentiel. À mon sens, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je sais pas si je suis très claire aujourd'hui, parce que là, j'ai canalisé pas mal de choses, donc j'ai un peu l'esprit... Voilà, sur un tirage particulier, mais qui était nécessaire. Je vais m'arrêter là. Je vais, comme à mon habitude, vous permettre, si vous avez une question de réponse, bah, posez-la dans votre tête, la question. Je vous apporte la réponse avec mon oracle, les réponses angéliques. Donc, une question, une réponse. Si vous avez une question, allez-y, c'est pour vous. Et là, la réponse, elle a sauté. Je l'ai vue. Je ne sais pas si elle va vous plaire. C'est écouter votre intuition. Donc, ce n'est pas une réponse très tranchée. Je sais que parfois, quand on se pose une question, on a besoin d'avoir un oui ou un non. Ben là, la carte me dit écoutez votre intuition. Donc après, voilà, c'est cette carte qui exprime le fait que les réponses sont à l'intérieur de vous, en fait. Il faut vous connecter à votre partie la plus inconsciente parce qu'elle sait, elle, ce qui est bon. Et souvent, on n'écoute pas assez son inconscient.
Et si on l'écoutait un peu plus, bah, on irait peut-être dans des directions qui sont plus bonnes pour nous, plus favorables. Et des fois, on va dans des directions qui ne sont pas bonnes parce qu'on ne s'écoute pas suffisamment. Mais c'est comme ça. Allez, je vais terminer avec mon oracle de la magie. Petit oracle de la magie qui va nous donner 2 réponses. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de lune croissante attirée et de soleil vitalité. Là, on me dit que vous allez attirer la vitalité. Ou la vitalité que vous allez retrouver va vous rendre attirant, attirante. Bref, vous voyez en fonction de ce que vous ressentez. Je vous lis les cartes. Lune croissante. Lune, la robe argentée que tu revais fait honneur à ta beauté. Sous ton autorité, joyaux et palais ne sauraient résister à ses attraits. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. Waouh! On attire ce que l'on souhaite là. Soleil, vitalité, astre rayonnant, astre rayonnant, père bienveillant. Sous ton influence, je me sens esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. C'est tout ce que je vous souhaite, de vous sentir vivant dans votre cœur, de vous sentir vivant dans votre vie, c'est important. Je vous remercie chaleureusement de votre présence, de vos abonnements, de vos likes, de vos mails. Merci à ceux et celles qui me font confiance pour les guidances privées. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.